ce petit setup, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai une petite guirlande. Bon, je sais même plus si je mets de la crème pour les mains, ça y est, l'automne arrive, donc voilà, j'ai les mains qui pèlent déjà. Je ne sais plus si je vous avais montré dans le vlog d'avant que j'ai entièrement rangé tout mon atelier. Donc j'ai tout trié, rangé, nettoyé, donc ça fait du bien parce que au printemps dernier on n'a pas eu de beau temps, donc j'avais pas fait le ménage de printemps habituel. Donc là ça fait du bien et du coup c'est vrai que c'est la première fois que j'ai trié autant. D'habitude je faisais le plus gros mais je n'allais pas dans les détails. J'espère que vous allez bien en ce début octobre, on est le 3 je crois. Je crois que c'est 3 ou 4, je sais plus. Donc bon écoutez, aujourd'hui il y a du soleil, donc ça fait une belle lumière et ça tombe très bien parce que j'ai pris en photo mon loup pour vraiment avant de le vernir. Là ça y est, il est fini. J'ai encore retouché les yeux ce matin et un peu les poils, voilà, donc j'espère que maintenant je pense que c'est bon. Ça fait au moins 20 fois que je vous dis ça, mais bref. Donc aujourd'hui, là je suis dans un tournant et ça fait plaisir parce que j'étais bloquée sur ce loup pendant tellement longtemps. Et ensuite donc j'ai fait un coloriage géant avec les enfants cet été, donc là j'ai terminé les retouches, je vais vous montrer ça. Donc j'ai pas filmé quand je faisais ça. Et j'ai aussi décidé d'essayer de faire des vlogs plus courts, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Je vais essayer de faire un petit truc nouveau, je vais essayer de faire des plans plus courts, de moins blablater pour que ce soit peut-être moins lassant quoi. Donc je vais vous montrer la peinture là des enfants que j'ai retouché. Il me reste plus qu'à la vernir, donc je vais avoir le loup à vernir et ça, et ensuite je vais, si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu le croquis que j'ai publié ce midi de la première illustration que je compte faire pour une collection de papeterie. Donc j'avais déjà montré ce croquis là dans un ancien vlog, je suis pas sûre que je l'avais montré déjà sur Instagram, je sais plus. Et du coup après ça va être voilà, ça va être le départ de ce nouveau projet. Donc je suis trop contente, ça va faire du bien d'enfin repartir sur des projets nouveaux qui me tiennent à cœur et sur lesquels je me projette depuis déjà longtemps maintenant. Ça fait longtemps que je me retiens de les commencer parce que je voulais déjà finir ce que j'avais commencé déjà avant. Il y a encore une autre toile là que j'aimerais finir avec les animaux, mais je me colle pas trop la presse, on verra. Écoutez, on va faire un petit tour dans le jardin parce que là il fait beau et j'avais envie de vous montrer ma petite cabane de jardin, voir ce qu'elle est devenue parce qu'il y a eu un peu de changement. Donc je vais vous faire un petit tour dedans. C'est parti. Mais avant ça, je vais vous montrer Willow que je dérange en pleine sieste. Je voulais vous montrer la peinture des enfants retouchée. Donc voilà ce que ça donne. Alors je vais essayer de zoomer un petit peu vers l'arrière que vous puissiez voir tout. À moins que en prenant du recul suffisamment, ça marche. Donc voilà, je me suis bien amusée au pays des couleurs, de rêver réalité. C'était vraiment sympa à faire, rigolo. Donc voilà ce que ça donne. La petite forêt enchantée. Tac. Donc j'ai évidemment transformé le poney en licorne. Et j'ai laissé les poneys avec leurs couleurs choisies par les enfants. Le petit biquet là, je l'ai pas laissé vert, il avait fait tout vert. L'âne était jaune et autour c'était jaune, donc j'ai remis des couleurs par-dessus pour qu'on revoie plus clairement les espaces, comme les chemins, il y avait un peu toutes les couleurs mélangées. On voyait plus trop en fait le tracé du décor, donc j'ai redélimité on va dire les espaces. Voilà ce que ça donne. Une fois fini, donc il reste à le vernir. Donc là j'ai fait les bords. Tac tac, tout autour. Sauf là, cette partie-là, mais vu que j'arrive pas à porter la planche, j'attends que mon conjoint revienne pour pouvoir lui demander de m'aider à la mettre à plat pour pouvoir finir les bords et la vernir. Et donc voilà, le loup.
Donc j'ai retouché les yeux ce matin, j'ai retouché là un petit peu, parce que ça me paraissait un peu bizarre et j'ai rajouté un peu de pelage clair par là, voilà. Écoutez, on va partir faire le petit tour du jardin, comme je vous avais proposé juste avant, pendant que Monsieur Chat fait sa sieste. Hein, Willow? T'as des choses à dire? Ouais, puis t'as été te promener avec nous, c'est un vrai petit chien, à la promenade il nous suit comme les petits chiens. Et quand il nous voit plus, eh bien il miaule, l'air de dire attendez-moi, attendez-moi. Il est perdu dans la forêt. Donc voilà la petite cabane, à quoi elle ressemble aujourd'hui. Donc elle a toujours son problème de trou là, hein. J'ai toujours pas réglé le problème, mais bon. Donc j'ai repiqué la passiflore de mon amie Zaza. Donc je lui ai mis un pot comme ça avec des espèces de tuteurs comme ça. Elle a l'air de bien aller. Je lui ai mis du fil de laiton aussi pour qu'elle puisse grimper et tout. Alors j'espère que ça va pas l'étouffer. J'essaie de pas trop serrer. Je veux pas que ça l'empêche de grandir et tout. Donc on va voir, je vais la surveiller. Pour l'instant j'ai pas besoin de l'arroser avec toute la flotte qu'on a eue. Bon ça c'est les anciens pots des fleurs que j'avais sur ma terrasse, que j'ai mis là provisoirement. On a rajouté donc une petite lampe, offerte par mon amie Zaza. Un petit cœur, ma petite filleule. Ça va? L'herbe est fraîche? Ça a l'air. Allez, continuons. Donc je voulais vous montrer l'intérieur. Donc je vais essayer de zoomer un peu plus. Voilà. Donc il y a du vent, il fait pas très chaud, hein. Je suis partie en pull. Parce qu'en fait, mon chéri m'a donné l'établi qui était à son grand-père. Donc je suis trop contente. Parce qu'il est vraiment chouette. Il est en bon état en plus. Il y a juste une roulette là-bas qui est cassée. Mais bon, moi je vais pas m'amuser à le déplacer. C'est pas très grave pour moi. Donc j'ai récupéré une petite cabane à oiseaux qui était à mes parents. Pour essayer de faire une petite cabane à lutin. Je vais essayer de coller du bois, enfin de mouiller un truc, de la peindre, enfin faire un petit truc pour mettre dans mon... avec mes fleurs sous mes bouleaux. Donc voilà, la petite cabane. Donc cette table-là, avant, elle était dans le fond là, donc on l'a remis... Enfin, mon papa l'a remise là, elle était bien sympa parce que moi je suis incapable de la lever, c'est lourd. Et du coup, j'ai mis l'escabeau là qui était dans mon atelier parce que je m'en sers pas. Je l'avais acheté pour faire une expo au tout départ. Et du coup, j'ai mis tout mon petit bordel. Bon, c'est un peu le bordel, mais voilà, c'est rigolo. Je trouve petite cabane de jardin, bricolage pour le jardin et jardinage. Donc voilà. Je voulais vous montrer un petit peu avant qu'on parte dans l'hiver et qu'on sorte, qu'on soit plus trop dans le mood jardin. Bon, bah, on pourrait penser que je vais encore partir dans tous les sens. Mais c'était aussi dans un coin de ma tête, donc on va dire que ça va. Mais bon, je vais commencer encore un autre truc. En parallèle de deux autres trucs. Mais bon, je crois que finalement, il faut que j'accepte que j'ai toujours plein de projets différents en cours. Je sais pas pourquoi, je me suis un petit peu obligée pendant un temps à faire un projet par un projet. Enfin, j'aurais aimé faire ça. Peut-être parce que j'avais l'impression que j'étais, disons, plus à jour dans ce que j'avais à faire. Mais en fait, je crois que je fonctionne pas comme ça. Je crois que je fonctionne avec plusieurs projets à la fois en cours, en fait. C'est comme ça. Mais la chose que j'ai intégrée là, avec cette histoire d'énorme tableau du loup, c'est que je dois éviter de faire des choses trop grandes. Donc je dois faire des choses petites. J'avais envie de repeindre des rondins sur bois. Enfin, des rondins de bois. De faire des peintures sur rondins de bois. Voilà, c'est plus français. Comme ces deux-là qui me restaient. J'en avais trois, mais il y en a une qui avait été vendue avec un champignon. Et donc, j'ai envie d'en faire une sur ce rondin, qui est quand même plus grand que les autres.
J'ai envie de faire une maison comme une maison sous terre d'un animal. Alors je sais pas quel animal encore ou quoi. Je vais réfléchir, il va falloir que je fasse un croquis. Mais je vais déjà, ce que je vais faire là maintenant, c'est une couche de gesso. Parce que les fois d'avant, grosse nouille que je suis, j'avais peint directement sur le bois et j'ai galéré parce qu'évidemment, le bois ça boit beaucoup, donc j'ai dû mettre plein de couches de peinture. C'est complètement ridicule. J'aurais fait une couche de gesso avant, enfin le truc. Bref, la débutante quoi. Bon, alors du coup, je vais faire ça sur celui-là. Et après, je ferai un croquis quand j'aurai l'inspi pour pouvoir faire cette fameuse maison sous terre. Donc voilà. Donc je vais faire ça. Et après, soit je reporte le croquis de mon elfe là sur la feuille A3, ou alors j'ai bien envie de continuer le tableau là. J'aimerais bien le finir parce que du coup celui-là c'est pareil, ça fait des années que je vais commencer. Je vais voir, on verra bien. Du coup finalement, je vais en faire 2 rondins. Parce que j'ai envie aussi de faire un renard qui dort avec des champignons autour. C'est un truc automnal, donc ça va me faire triper de peindre ça à la saison. Donc voilà, ça part encore plus dans tous les sens. En fait, j'ai l'impression aujourd'hui, là, en fait, aujourd'hui, là, je pars vers de nouvelles aventures. Donc là, j'ai l'impression que les chevaux sont lâchés, là. Ça me fait un peu flipper pour la suite parce que je me dis, je vais encore m'éparpiller, mais je me suis quand même fixé la règle de rester dans des petits formats. Ça, par contre, je vais faire que des petites pièces maintenant. Comme ça, j'en ferai, ce sera plus varié, hein, parce que sinon, c'est toujours la même chose. C'est pour moi comme pour les gens qui regardent, c'est très très lassant. Donc voilà, c'était pour vous faire ce petit résumé. J'ai fait celui-là et j'ai trouvé un plus petit qui va être un peu dans le format de cela. Et sur celui-là, je ferai le renard avec des champignons autour. Donc je pense que je vais faire un renard qui dort avec des champignons tout autour de lui. Je pense que ça peut être mignon. Voilà, on verra le résultat. Bon voilà, je suis installée pour continuer cette toile. Ceux qui arrivent sur la chaîne, vous l'avez peut-être pas encore vu. Donc c'est une toile que j'ai commencée il y a longtemps. Il y a, je sais pas, peut-être 3 ans, un truc comme ça. Donc elle est quasiment finie. Disons que je l'avais mise de côté et j'avais du mal à me dire qu'elle était terminée. Mais là, je me dis finalement, je vais peut-être juste rajouter des petites choses. C'est surtout sur les zones des fonds comme ça. Je trouve qu'il manque quelque chose, ça fait trop basique. Donc je sais pas, je vais peut-être faire un peu comme des effets de végétaux encore. Mais façon synthétisée. Voilà, je vais voir selon l'inspi. Et sinon, j'ai mis du gesso sur les 2 rondins. Par contre, ça boit vachement. Je pense que je vais devoir en mettre au moins encore 1 ou 2 couches. Donc il faut que j'attende que ça sèche entre deux. Pour que vraiment après je galère pas trop. En plus, que je galère pas trop quand je vais peindre. Mais en plus, c'est pas lisse du tout quoi. On voit les coups de tronçonneuse. Donc du coup ça va être difficile je pense de peindre. Vous voyez, on voit il y a des creux en fait. Bon, entre ça et les... Comment on dit? Et les veines du bois, c'est vrai que pour le coup, je pense que ça va être assez complexe. Alors sinon, je pensais que j'aurais peut-être pu mettre du molding paste et faire un truc vraiment plat. Je sais pas. Mais bon, je suis partie à mettre ça, on va tester. Je vais faire 2-3 couches et on verra bien. Donc je vais continuer cette toile finalement. Bon, tout à l'heure, j'ai sorti la feuille pour commencer à reporter le croquis de l'elfe et puis la feuille est restée là. Je sais pas si je vous avais montré ce petit coin là. Ce petit coin zen avec une pierre, bougeoir,
de la sauge et puis du bois Palo Santo. Et voilà, des petites choses un petit peu zen. Avec une fleur que j'avais, une fleur de vie que j'avais plastifiée là. Donc j'ai fait ça quand j'ai rangé là tout mon atelier. D'ailleurs, je sais pas si ça vous intéresserait un atelier tour. N'hésitez pas à me le demander dans les commentaires si je faisais une vidéo dédiée à mon atelier. Donc j'y pense de plus en plus. Et vu que là il est rangé, je me dis ça pourrait être pas mal, ça pourrait être le moment. Donc n'hésitez pas à me demander si ça peut vous intéresser. Un petit coucou, on est jeudi 17 octobre, alors ça fait un petit moment que j'ai pas poursuivi ce vlog. Du coup j'ai pas eu trop le temps de revenir à l'atelier cette semaine, donc là j'y suis, donc c'est cool pour une bonne partie de la journée. Donc ça y est, là je vais commencer à faire à reporter les croquis que j'ai fait pour ma future illustration de papeterie sur feuille comme ça. Donc je vais faire le croquis sur une feuille A3 que je vais ensuite reporter à la table lumineuse sur une feuille. Donc j'ai ressorti, par contre j'hésite par contre entre deux papiers parce qu'en fait j'ai deux blocs de papier. Alors j'ai un bloc comme ça de papier Canson aquarelle. Donc par contre ils mettent pas si c'est du papier coton ou du papier je sais plus comment il s'appelle l'autre ce type de papier.
cellulose, je crois. Mais je sais pas trop hein, la différence entre les deux. Alors celui-là, j'avais déjà fait une illustration. Enfin, j'ai déjà fait une ou deux illustrations avec. C'était quoi la deuxième d'ailleurs? Je sais pas, c'était peut-être juste un test. J'avais fait l'illustration d'une elfe que je vais vous mettre peut-être là si j'y pense en photo sur cette vidéo. Et c'est un papier qui est assez granuleux. Donc c'est vrai que quand on veut faire des détails, je trouve que c'est pas facile parce que c'est pas lisse. Mais sinon ça fait un beau rendu. Un rendu vraiment fait main quoi je trouve. Et ensuite j'ai ce papier là. Donc c'est un papier... Est-ce que c'est un 300... Non, c'est un 200 grammes celui-là. Ah ouais, il est moins épais. Donc, je sais pas trop. Oh, c'est suffisant, hein, je pense. Alors lui, par contre, donc c'est un canson aussi. Mais c'est un mix média, le mix média Imagine. Et donc blanc naturel, surface soyeuse. Donc effectivement, celui-là, je le trouve quand même plus lisse. Et probablement aussi que l'étape de la table lumineuse pour reporter le dessin dessus me fera prendre ma décision finale. Parce que si l'autre papier est trop épais et que je vois pas bien le dessin à reporter, peut-être que je prendrai le papier moins épais. Quoique, je pense que le croquis, je vais vraiment le foncer pour qu'on voie bien les traits quand je vais le reporter. Enfin, voilà où j'en suis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous filmer un petit peu le croquis là, du premier dessin. Et je vais aussi vous montrer le croquis du deuxième dessin. Bon, j'ai pas fait un croquis poussé pour celui-là, j'ai fait vraiment un croquis plus... à la base, je devais faire le petit ici et le reporter en grand ici avec des détails, mais je me dis, je vais encore perdre du temps, c'est pas vraiment utile. Autant que je pousse vraiment le croquis, oh, moi j'ai déjà fait une marque, sur la feuille de brouillon A3. Donc du coup, je vous montre quand même. Donc j'ai fait ce croquis-là pour la deuxième illustration. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu le petit écureuil. J'avais fait une petite vidéo où je vous montrais les 3 écureuils ici. Et je vous demandais de voter pour celui que vous préférez. Donc le 1, le 2 et le 3. Et du coup, je suis pas sûre que ce soit celui-là finalement vous préférez. C'est peut-être... Ah si, c'est peut-être celui-là. Et enfin, non, c'était celui-là surtout que vous préfériez sur Instagram. Moi, à la base, j'aimais bien celui-là, mais personne n'a voté pour lui. Alors, c'est vrai que mon conjoint, il me dit, il a l'air d'un petit Saint-Pinetouche comme ça, avec ses petites mains comme ça. Et celui-là, je pense qu'il a remporté plus de succès parce qu'il a une lanterne un peu plus féerique, on va dire. Celui-là, j'aimais bien aussi, mais il fait un petit peu timoré, je sais pas trop. Mais voilà, celui-là, je trouvais qu'il faisait un peu vieux au niveau de la tête. Mais bon, en même temps, on verra bien. Et j'aimerais bien le faire en stickers, le petit écureuil. Donc voilà, à voir. Je cherche une autre idée de stickers. Alors je pense que je vais faire l'écureuil en stickers. Dans l'idéal, j'en voudrais 3. Attendez, je suis vachement proche. Dans l'idéal, j'en voudrais 3. Donc je pense que je vais faire l'écureuil. J'aimerais bien faire un champignon, évidemment. Ce type de champignon là, en écureuil. En stickers. Et puis en troisième, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi faire en fait. Donc, je vais réfléchir. L'idée viendra peut-être au fur et à mesure du temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là pour cette vidéo parce que je pense qu'elle est déjà assez longue. Je souhaite faire des vidéos maintenant plus courtes. Peut-être que j'arriverai à en faire un peu plus souvent, du coup, ce serait bien. Donc je vous laisse ici, je vous dis des bisous, je vous dis bye, à bientôt j'espère. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit pouce sur la vidéo et un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de voir qu'il y a du passage par ici et que ça vous plaît éventuellement. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite, bisous.